La vie est une maladie sexuellement transmissible et qui se terminera mal. Et donc surtout, vous acceptez pas, un, qu'on attente à votre liberté, et deux, de vous emmerder. Charles Gave occupe une place de choix dans le paysage médiatique français. Il revient aujourd'hui pour faire le bilan sur ses grandes convictions. Je ne connais pas un seul cas d'un pays retournant à l'équilibre budgétaire par une augmentation des impôts. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup ? Charles va nous parler d'énergie, d'or, d'obligations ou encore de la situation politique mondiale. C'est en train de s'écrouler de tous les côtés. Investisseur chevronné, il partagera aussi ses grands principes d'investissement. Je peux pas mettre mon cash en euros parce qu'il faut être cinglé. Je peux pas mettre mon cash en obligations françaises parce qu'il faut être cinglé aussi. Donc ça vous laisse simplement deux actifs que vous pouvez acquérir. Allez, c'est parti pour un deuxième round avec le doyen de la finance française. Il va falloir ouvrir la boîte à claques. Bonjour Charles. Bonjour. Lors de notre dernier échange, c'était en décembre 2024, les marchés financiers étaient portés par un vent d'optimisme grâce à l'élection de Trump. Un an plus tard, les indices mondiaux sont quasiment au plus haut historique et on a quand même pas mal de tensions géopolitiques. Il y a un des sujets sur lequel vous alertez depuis un moment, c'est la situation énergétique mondiale. La demande énergétique explose, mais les investissements ne suivent pas. Lors de votre dernière venue, vous suggériez une exposition à un ETF énergie à hauteur de 15% dans un portefeuille. Or, l'indice mondial des valeurs énergétiques, le MSCI World Energy, a fortement sous-performé le fameux MSCI World qui est l'indice global. Enfin, qu'est-ce qui pourrait expliquer la sous-performance ? Il y a plusieurs choses qui peuvent l'expliquer. Là, j'ai peut-être été un peu léger, un peu rapide en disant ça la dernière fois. La première, c'est que vous prenez l'indice, moi je prends l'indice le S&P 500, et je compare ça au S&P, valeur énergétique américaine des non vertes. Non renouvelables. Non renouvelables. Donc que fossiles. Que fossiles, qui est un indice tout à fait connu. Et là, il est en hausse de 11% depuis cette date à peu près. Moi, je l'avais calculé à la mi-septembre, enfin c'est à peu près pareil. Et ensuite, il fait 2% de mieux que l'indice S&P 500 Equally Weighted. Et il fait 9% de moins que l'indice Standard & Poor's Market Cap Weighted. C'est-à-dire ce qui s'est passé, c'est que aussi bien l'indice mondial que l'indice Standard & Poor's, parce que